Bon, alors moi, comme journaliste, je suis assez peu convaincu que passer dans les médias à jet continu soit une action salubre pour faire avancer les grands problèmes de société. Ça ne veut pas dire qu'il faut se cacher, raser les murs et travailler uniquement dans des officines d'influence discrètes. Mais je pense qu'il faut pouvoir doser le taux de présence très attentivement dans les médias. Et je trouve que, de ce que j'observe ces dernières années, la manière dont les choses s'opèrent ici à partir d'Infodrogue me paraît comporter un panachage assez intéressant. Il y a aussi cette tendance qui s'est développée récemment, Infodrogue, de réagir assez fermement, un peu sur le mode éthique, et offusqué, avec des arguments assez solides et malgré tout un ton, je dirais, je pense adéquat, assez solennel et certainement pas laxiste. C'était pas au nom de la liberté de s'intéresser aux drogues sur le plan de la pure respect de la liberté. C'est au contraire bien souvent pour critiquer des publicités qui sont des espèces de parodies de consommation de drogue, etc., et qui mettent quand même, qui tapent sur ce clou où trop peu de gens tapent, une espèce de cynisme impuni, permanent, des publicitaires dans leur mode de communication. Alors on a l'air bégueule quand on dit ça, parce que c'est comme si on ne comprenait pas l'humour au second degré, mais bon... Je crois qu'il faut tenir bon. Et là, mais c'est aussi une manière là d'être dans le coup. Il se passe quelque chose. C'est quelque chose qui est apparu dans l'actualité, on pourrait dire, de la propagande ou de la publicité. Et je pense que ces petits coins qu'on enfonce, ça doit être aussi dosé, parce qu'en faire à tout bout de champ, ça finira par lasser. Et je ne crois pas que la presse à ce moment-là va y être aussi attentive, mais tant que c'est bien dosé, je crois que c'est vraiment une fonction essentielle à sauvegarder.